Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello et bienvenue dans le dernier épisode de podcast de 2025 de The Entrepreneur Podcast. On se retrouve comme toutes les semaines pour parler wellness, mindful business et mindset. Écoute, je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans cet épisode qui est le dernier épisode donc, de l'année 2025 puisqu'on se retrouvera en 2026 après une petite pause pour les fêtes. Et la fin de l'année est effectivement toute proche désormais et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir démarrer ce podcast, échanger avec toi régulièrement. Si jamais tu es pas trop podcast et que tu préfères me lire, sache que je me suis remise de manière régulière à faire des newsletters. Donc n'hésite pas à me rejoindre par newsletter, je te mettrai le lien juste en dessous. Ma newsletter s'appelle The Entrepreneurs Club puisque c'est comme un petit club fermé de femmes ambitieuses qui ont quand même envie de prendre soin de leur bien-être et de se faire passer en priorité tout en atteignant leurs objectifs. Donc vraiment, je serais très heureuse de pouvoir t'accueillir dans cet espace parce que c'est vraiment un moyen de communiquer pour moi, la newsletter qui m'apporte énormément de joie et dans laquelle je me sens vraiment libre de m'exprimer. Donc voilà, écoute, je t'attends dans la newsletter The Entrepreneurs Club. Et donc pour ce dernier épisode de 2025, je me suis dit que partager avec toi les grandes leçons que j'ai apprises en 2025 sera un beau moyen de clôturer cette année. J'espère que tu as un carnet près de toi, car ce sera juicy et que tu voudras sûrement prendre des notes. Comme tu le sais, j'aime pas faire durer le suspense trop longtemps, donc c'est parti. Ma première grande révélation de l'année 2025, c'est que tes plus grands défis sont souvent tes plus grandes bénédictions. Et je ne dis pas cela à la légère. Je sais bien que lorsque l'on fait face à un challenge, qu'on a le nez bien dans la merde, on va le dire, c'est difficile de se dire que quelque chose de positif peut en découler. Je comprends absolument ça parce que c'est tellement dur à vivre sur le moment. Mais souvent, c'est pour la bonne cause. Et j'en suis venue à penser que Dieu, l'univers, la source, peu importe comment tu as l'habitude d'appeler les forces supérieures, si c'est quelque chose auquel tu crois, a toujours notre bonheur à cœur et cherche toujours à nous ramener d'une manière ou d'une autre sur un chemin positif. Et j'en ai fait l'expérience en ce qui concerne ma forme physique depuis quelques années, puisque vraiment en 2024 par exemple, c'était vraiment le trou noir, la tempête. J'ai réussi à améliorer certaines choses en 2025, j'ai rechuté avec de nouveaux symptômes en septembre dernier et j'ai enfin dernièrement trouvé une personne professionnelle qui a su m'expliquer de quelle manière tout ce que j'avais enduré comme symptômes était lié dans mon corps, que ce soit en termes de muscles, de fascia, d'organes. Elle a su mettre le doigt dessus et m'expliquer en quoi c'était ça qui causait la plupart des soucis que je rencontrais. Et du coup, nous allons enfin pouvoir travailler dessus et voir des améliorations, j'en suis sûre. J'ai vraiment hâte car je sais que tout va bien se passer puisque ma deuxième révélation m'a prouvé que c'était possible. Ma deuxième révélation de 2025, c'est que ta constance paye toujours. Quel que soit le domaine dans lequel tu t'investis, ta constance, ta discipline et ton engagement porteront toujours leurs fruits car tu feras chaque jour un pas dans la direction de tes rêves, qu'il s'agisse de ton emploi ou de ton business, de ta santé, de tes objectifs personnels, de ton bien-être. À partir du moment où tu t'engages à faire ne serait-ce qu'un pas par jour, tu atteindras forcément le but que tu t'es fixé. Alors oui, ça demande beaucoup de patience, de la constance, mais ça vaut tellement le coup. À nouveau, je vais prendre l'exemple de ma forme physique puisque c'est ce domaine qui a privé dans ma vie ces 2 dernières années.
Et comme je te le disais, après une période traumatisante en 2024, mon corps avait décidé de voir les workouts comme une menace depuis ce temps-là. Donc impossible de faire mes séances habituelles de yoga ou de pilates ou même de la simple mobilité sans que je me retrouve à faire des crises d'angoisse de fou la nuit, d'avoir mon corps qui se mette parfois à trembler, qui se tende, bref, mon système nerveux qui réagit. Et en septembre dernier, lorsque de nouveaux symptômes sont apparus, j'aurais pu me laisser abattre. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire au moins 5 minutes de mouvement par jour. J'ai choisi les entraînements dont j'avais remarqué qu'ils me provoquaient le moins de réactions nerveuses et je me suis créé un tracker sur Xtiles, qui est la plateforme que j'utilise pour organiser mes journées, et j'ai appelé ce tracker 75 Healing Challenge. Ce qui signifie que pendant 75 jours consécutifs, je me suis engagée à faire ces 5 minutes minimum de mouvement par jour et j'ai pu augmenter ma tolérance au fur et à mesure. Peu importe qu'il y ait eu des jours où je faisais juste quelques squats par-ci par-là ou bien des mouvements ciblés avec mes épaules pour les détendre ou pour les renforcer, je le faisais. Sur les 75 jours qui sont passés, je crois que j'ai dû louper 3 jours seulement. Il y a vraiment une journée où la journée est passée en fait tellement vite, je l'ai pas vu passer. Et voilà, c'était trop tard. Et les deux autres, il y en a une où j'ai passé une fibroscopie ce jour-là. Et la troisième journée, c'était le lendemain du jour où nous avons dû emmener notre chat se faire euthanasier. Donc voilà, c'était vraiment des occasions très très particulières. Et voilà, sur les 75 jours, il n'y a que 3 jours où vraiment je n'ai pas tenu ma promesse. Et ça ne veut pas dire que j'ai arrêté, mais j'ai continué malgré ces 3 jours que j'ai pu louper par-ci par-là. Et mes nuits se sont transformées depuis. Je peux m'entraîner plus longtemps et il m'arrive même de tester de nouveaux workouts en restant prudente et en restant attentive à ce qui se passe dans mon corps et à ses réactions. Et je sais que le résultat sera le même pour toi, quel que soit le domaine dans lequel tu t'engages. Car ces petits pas que l'on sous-estime parfois sont pourtant ton socle le plus solide pour bâtir ta résilience et dépasser tes limites. Ce qui t'aidera vraiment, en tout cas, à atteindre cette régularité, c'est ma troisième leçon. Cette troisième leçon, c'est que moins de frictions tu rencontreras, plus simple sera ton avancée. Si tu y réfléchis, lorsque l'on s'aventure sur un nouveau sentier, l'herbe est sauvage, haute et difficile à traverser. Alors que si tu prends un chemin que tu as déjà parcouru des centaines de fois, l'herbe y sera aplatie, la piste visible et claire, et il te sera facile d'y accéder. Eh bien, pour avancer plus facilement vers un objectif, c'est un peu pareil, c'est un peu le cas du chemin qui est plus ou moins débroussaillé. Plus tu prépareras le terrain à l'avance, et moins tu rencontreras de friction et plus tu réussiras à te mettre à la tâche rapidement et facilement. C'est ça que je veux que tu essayes de visualiser. Ton cerveau, s'il n'a pas l'habitude de faire quelque chose de nouveau, pour lui, ça va être comme un chemin sauvage, justement, et broussailleux. Et donc, forcément, essayer d'avancer dans cette direction, ça va te créer beaucoup de friction, ça va être compliqué, tu risques de baisser les bras beaucoup plus facilement. Alors que si, justement, tu te prépares à l'avance, eh bien, cela va te permettre de faciliter les choses et tu empêcheras ton cerveau de trouver des excuses pour repousser le passage à l'action et tu auras une ligne directive claire à suivre, comme un fil rouge qui évite de t'éparpiller. Par exemple, le fait que j'ai créé un tracker sur une durée donnée et sélectionné mes workouts à l'avance, ça a rendu simple pour moi de m'engager à prendre soin de ma forme physique et à faire perdurer cette habitude dans le temps. Donc vraiment, aide-toi, j'ai envie de dire, lorsque tu commences quelque chose de nouveau, lorsque tu veux atteindre un objectif et essaye de préparer les choses autant que possible, histoire de te faciliter la tâche et de rencontrer le moins de friction possible. Ma dernière révélation, c'est que ta santé et ton bien-être sont tes piliers. Il n'y a que ça de vrai, véritablement. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, ou que tu n'as pas l'espace pour prendre soin de toi, alors show up pour accomplir tes objectifs devient une toute autre paire de manches
que tu n'auras sûrement pas envie de relever. Honnêtement, je l'ai vécu de front ces dernières années, qui m'ont obligée même à stopper mes activités pendant un moment afin justement de me concentrer sur ce domaine. Et maintenant que je remonte la pente, échelon après échelon, je me rends compte que ces temps, entre guillemets, latents, m'ont permis d'y voir plus clair sur ce qui est réellement aligné avec mon énergie, ce qui me sert plutôt que ce qui me fatigue, et où il est bon pour moi de me focaliser. Et c'est pour ça qu'au mois de décembre, j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de mon téléphone. Et je sais que c'est une grosse décision, notamment parce que voilà, c'est une plateforme en plein essor et en plus de ça, c'est la plateforme que j'utilise régulièrement depuis 10 ans maintenant et que c'est difficile de laisser comme une part de soi un peu à l'abandon, derrière soi. Au départ, j'avais mis des temps d'utilisation, tu vois, de 45 minutes par jour, mais pour une utilisation en tant que créatrice, c'est trop peu. Et donc, j'ai fini au bout de plusieurs mois par faire sauter cette barrière. Et je me suis dit que j'étais une grande fille, que je réussirais à maintenir une utilisation raisonnée. Sauf que j'ai utilisé l'excuse de l'inspiration pour y passer du temps et scroller. Au final, je me suis vraiment rendu compte de l'impact mental qu'a la pratique de scroller. C'est pas la première fois d'ailleurs que je prends du recul d'ailleurs avec Instagram. J'en avais déjà parlé sur un autre épisode de podcast que je te mettrai en lien dans la description. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment une plateforme qui pousse à la comparaison, qui demande vraiment une productivité qui est décuplée et qui ne correspond pas à l'énergie que je peux émettre aujourd'hui et que je trouve limitée notamment dans les captions, dans les mots que l'on peut utiliser et j'ai besoin de plus d'espace pour cela. L'une de mes amies a franchi le cap de supprimer l'application il y a quelques mois et quand nous en avons discuté, elle me disait que cela lui avait fait grand bien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains moi aussi et de supprimer l'application d'Instagram, de me délester du poids de scroller et d'être témoin de la vie d'autres personnes plutôt que d'être actrice de la mienne. Donc pour le mois de décembre, c'est pour ça, j'ai décidé de ne plus publier sur Instagram, de supprimer l'application de mon téléphone. Ça a été une décision mûrement réfléchie, mais honnêtement, passer le cap de l'action de suppression, ça m'a fait l'effet d'un grand soulagement. Et ça me permet ainsi de me consacrer beaucoup plus facilement d'une à la création de la newsletter, du podcast et du Reset Ritual Bundle, qui est donc le support qui t'accompagnera à reset ton année 2025 et à préparer ton année 2026 avec intention pour atteindre tes objectifs facilement et sereinement. Je ne te le répéterai jamais assez, prends soin de toi avant toute chose, car c'est ce qui te portera. Vraiment, ce premier pilier de la santé et du bien-être, il est indispensable pour que tu puisses te sentir confiante, sereine et épanouie chaque jour. Alors fais de ton mieux pour l'entretenir et y porter l'attention que tu mérites. En attendant de se retrouver en 2026, je tiens à te remercier de m'avoir suivi, de m'avoir écouté sur le podcast ou sur la newsletter ou même sur Instagram le reste de l'année. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année, mais également pour 2026. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, à télécharger le Reset Ritual Bundle si tu veux pouvoir préparer ton année intentionnellement et être sûr de faire de 2026 l'année de ta réussite. Et moi, je te retrouve dans quelques semaines et je te dis donc à très bientôt. Bye bye!